Bonjour, alors ceci est ma deuxième et dernière vidéo à Valladolid où je suis depuis une semaine maintenant. Je m'en vais demain matin, je pars pour Mérida, donc les prochaines vidéos se dérouleront à Mérida. Enfin, les prochaines vidéos qui concernent le voyage. Mais avant tout, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Marie-Ange Alexandre, j'ai 51 ans, je suis coach. Mon travail, c'est d'aider les gens à passer les caps difficiles, plutôt des gens de 45 ans et plus en fait. Et les caps difficiles dont je parle, alors des caps difficiles, on va dire que presque tout le monde vit, la ménopause ou l'andropause, le fait de devoir changer de voie professionnelle, mais ça pourrait être d'autres types de caps, voilà, des gens, des femmes ou des hommes qui se retrouvent à la cinquantaine célibataires, alors qu'avant ils n'étaient pas célibataires. Enfin, en tout cas pour lesquels c'est pas forcément un choix, et puis aussi pour lesquels c'est un choix, donc la question du célibat m'occupe, et puis voilà, des petits thèmes comme ça. Mais là, pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, je ne sais pas encore, ça dépendra de mon budget, j'ai décidé en fait de passer quelques temps au Mexique. Et donc, je vous convie à partager mes petites aventures au Mexique. Alors, des aventures qui n'en sont pas vraiment, hein, enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Alors, j'avais prévu plein de choses, et puis il y a des choses qui sont totalement tombées à l'eau. Alors, pas, on va dire, au sens propre, quoique, hein, quand il pleut ici, c'est vraiment le déluge. Je voulais aller visiter le musée du chocolat, et là, en fait, il est en travaux, donc pas de musée du chocolat, mais ce n'est que partie remise, enfin en tout cas, dans le Yucatan, puisqu'il y a d'autres endroits où je pourrais aller me gaver de chocolat, et notamment à Mérida, je crois que il y a pas mal de gens qui fabriquent du chocolat, donc voilà, ce n'est que partie remise. Je suis allée faire un truc super, c'est une balade d'une trentaine de kilomètres à vélo. Alors moi, j'aime beaucoup le vélo, hein, les gens qui me connaissent le savent, avec un guide et puis son apprenti. Alors normalement, c'est un tour où il y a plusieurs personnes, voilà, mais là, j'étais la seule. Et donc, en fait, j'avais deux personnes qui étaient dédiées à mon service. C'était très, très étrange, mais c'était vraiment super. Mon guide qui s'appelle Jesus, donc Jésus, et oui, je lui ai parlé, était vraiment aux petits soins. C'était vraiment super. Tour à vélo autour de Valladolid pour aller nager dans deux cénotes secrets parce qu'en fait ils sont pas très connus, ils sont pas super beaux comme on peut voir. Alors un cénote, c'est une piscine naturelle à ciel ouvert ou fermée, et qui fermée ou en fait il y a juste ils sont pas complètement fermés évidemment, il y a une petite ouverture en haut. Et tous les cénotes, il y en a des milliers dans le Yucatan, c'est donc de l'eau douce, et sont reliés entre eux par des galeries souterraines, et c'est d'une réserve d'eau douce pour les gens qui habitent la région. Et c'est pour ça que quand on va se baigner dans un cénote, auparavant, en fait, on prend une bonne douche, histoire de bien frotter le déodorant, les crèmes, tout ce qu'on pourrait avoir sur la peau, histoire d'être le plus pur possible pour pas polluer en fait ce réservoir naturel. Et donc Jesus était vraiment aux petits soins, et il m'a beaucoup expliqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Et surtout, il était à fond sur la sécurité à vélo. Et c'était vraiment, je me suis vraiment sentie hyper bien. Le rythme était du coup adapté à mon rythme, puisqu'il n'y avait pas d'autres personnes. Au début, j'avais un petit peu peur que ça aille trop vite, parce que ici, il fait tellement chaud, parce qu'on est parti le matin à 9h, et on est rentré vers 15h. Le matin à 9h, ça va, on se dit ok, quoi. Mais à 15h, j'avais peur qu'il fasse vraiment trop chaud, faire du vélo en plein cagnard, comme ça. Ça va être horrible. Et en fait, pas du tout. Donc, on a fait une première petite balade pour aller dans le premier cénote. Donc, je vais vous mettre une photo, ou deux peut-être, voilà, je sais pas. Alors, c'est pas des très jolies photos. Moi, je ne prends pas de photos. J'ai pas d'appareil photo. D'abord, je suis nulle en photo. C'est pas du tout mon truc, etc. Mais je vous mets quand même une photo que vous puissiez vous en rendre compte, enfin, vous rendre compte de ce que c'est.
Il y aura une plus jolie photo de cénote, mais d'un autre cénote un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, premier cénote, première expérience avec ça. Et ça, c'était génial parce que dans ce cénote-là, c'est près d'un petit village qui s'appelle Chichimila. Voilà, je vais vous mettre la photo avec le nom de la ville et puis nos 3 petits vélos devant. Et alors, ce qui est génial dans ce cénote, c'est qu'on a... Et après, en fait, on peut s'asseoir. Et là, c'était super. Il y a plein de poissons. Alors, pas que tout petits poissons. Ça peut être des poissons longs comme ça, en fait, qui viennent vous bouletter les pieds. En fait, ils viennent bouletter les petites peaux mortes que vous avez. Donc, en fait, on se fait un spa. Il y a des spas avec des poissons, vous savez, dans les grandes villes, à Paris, à Bordeaux. À Bordeaux, j'avais déjà fait cette expérience-là. Mais là, en fait, c'est en vrai. Enfin, ils sont dans leur état, enfin, dans leur milieu naturel, et naturellement, ils viennent vous bouletter les pieds. Et alors, donc, on était tout seul à se baigner dans ce truc. Donc, c'était chouette. Après, on a repris les vélos. On a été donc dans le village de Chichimila, où là, Jesus, n'importe quoi, Résus, pardon. Résus m'a initiée à la cuisine de rue. Alors, j'ai mangé un truc, je ne sais pas ce que c'est, une espèce de crêpe avec des tas de trucs dedans, voilà. J'avais précisé sans viande, et c'était très 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 bon. Et surtout, je lui avais demandé s'il était possible, s'il connaissait quelque part où je pouvais goûter cette espèce de fruit. Alors c'est un fruit qui est, alors je vais vous mettre la photo du fruit là, qui est biscornu et rose et blanc, qui s'appelle ici pitahaya, et qui est plus connu, on peut dire aussi le fruit du dragon, hein, fruta del dragon, et parce que je ne savais pas du tout comment ça se mangeait. Et en fait, il m'a expliqué, alors on peut le manger en quartier, alors souvent aussi on peut ouvrir le fruit, et voilà, écarter comme ça, et puis manger à la petite cuillère la pulpe à l'intérieur, la pulpe et les graines à l'intérieur. Mais le plus souvent, on le trouve dans la rue, dans des bouteilles en plastique, et c'est des jus de fruits en fait qui viennent d'être pressés, voilà. Et donc j'ai bu un bon litre de jus du fruit du dragon, du coup du pitahaya, et c'était divin. Alors c'est hyper sucré, mais c'est très très bon. Enfin, je dis hyper sucré. Non, il n'y a pas de sucre ajouté en fait à ce jus-là, mais c'est un fruit qui est naturellement assez sucré. Donc, alors voilà, manger dans la rue, c'était, je vous dis, Résus, j'ai des prononciations, je vous raconte pas. Résus m'a initié à ça. Bon, j'ai mangé quand même. Bon, ça paraissait, l'hygiène paraissait pas top, mais en fait, ça l'était. Puisque j'ai pas du tout été malade, hein, ni le soir même, ni le lendemain, ni le surlendemain. Mon intestin et mon estomac, pour l'instant, tiennent. Ouais, merci. Le système digestif. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, ça tient bien. Donc ça, c'était chouette. Après, on a repris le vélo. Là, nous sommes allés dans le deuxième cénote, où là, j'ai pas pu prendre de photos. D'abord parce que c'est un cénote qui est sous une place. Alors, je vous mets le nom de la ville, là, j'ai pris la photo normalement avec le nom de la ville. Et donc le cénote, il se trouve sous la place principale. On ne le voit pas du tout. Il y a une espèce de petite cahute, on a l'impression que c'est juste une petite cahute où les gens, comment dire, sont là parce qu'il y a de l'ombre, quoi. Et en fait, pas du tout. Et là, on descend sous terre. Et alors, donc c'est un cénote qui est secret, secret pas pour qui est secret pour les touristes, mais pas du tout secret pour les Mexicains, hein, puisqu'il y avait une famille mexicaine qui se baignait. Et c'était vraiment très chouette. Alors là, l'impression est totalement différente du premier, parce que le premier était vraiment à ciel ouvert, il y avait plein de... C'était luxuriant, hein. On traverse vraiment un endroit, c'est dans la forêt. Mais là, c'était en plein centre-ville, enfin au centre du village, en fait, sous la place, devant la mairie. Et devant le poste de... Enfin, il y a la mairie d'un côté, puis il y a le poste de police de l'autre côté. Et bien, c'est en plein milieu. D'ailleurs, on va se changer. Alors, c'est chouette, c'est marrant. Quand on va se changer au poste de police, on va se faire pipi et se changer au poste de police. Alors là, c'est très... c'est comme si ici, chez vous, en France, vous alliez au poste de police pour aller faire pipi, prendre une douche et descendre. Ouais, c'est un peu spécial, quoi, mais bon, voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne
dans ce petit village. Donc on descend et là, voilà, j'étais dans une cave, pas une cave, une grotte en fait de calcaire avec des stalactites, avec de l'eau qui coule comme ça, qui goutte à goutte, et c'était vraiment magique. Alors d'être dans de l'eau fraîche alors que dehors il fait 38 degrés à l'ombre, c'était très très appréciable. Et puis après, on a repris le vélo, et puis on a cette fois-ci fait un grand tour, alors en traversant dans des petites routes forestières, etc. Et nous sommes rentrés à Valladolid. Alors je vous mets une photo de Jesus et de Enrique qui était son apprenti, et Enrique c'était son premier jour, et du coup c'était chouette. Voilà, alors ça a été une journée vraiment très très chouette. Alors je voulais aller à Chichen Itza, je vous l'avais dit, et en fait je n'irai pas. Je n'irai pas parce que d'abord j'ai lu et je me suis renseignée, j'ai demandé c'est très, enfin c'est pas que c'est difficile d'y aller, non c'est plutôt facile d'y aller, mais les queues en fait, les files d'attente sont très très longues et je me le sentais pas. Alors pas à la place, mais je voulais aller aussi à Ekbalam, et là cette fois-ci j'y suis allée. Et c'était vraiment très très beau. Ekbalam est un site archéologique, donc en fait la ville, hein, ça veut dire le jaguar noir, je crois, Ekbalam, quelque chose comme ça, si j'ai compris, parce que j'ai pas tout compris en fait à ce qu'on m'a expliqué. Donc cette ancienne ville a été construite en moins 300 avant Jésus-Christ et a apparemment été en fonctionnement en tout cas, jusqu'à l'arrivée des conquistadors. Donc ça a été une ville d'une très très grande importance dans le Yucatan, une ville maya d'une très grande importance. Et jusqu'à il y a très peu de temps, très peu de temps, une vingtaine d'années, elle était en fait encore sous terre, puisque elle avait été comblée, ensevelie en fait par les habitants eux-mêmes, paraît-il. Donc, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais peut-être que vous aurez conjugaison, voilà. Vous aurez plus d'informations. Vous avez plus d'informations que moi. J'ai éteint le ventilateur, donc je ne trouve pas tellement mes mots, mes conjugaisons, etc. C'est pas que je deviens bilingue en espagnol, hein. Non, pas du tout, ni même bilingue en anglais, encore moins. Voilà, alors je reviens à Ekbalam. Donc du coup, les habitants auraient enseveli la ville sous des tonnes et des tonnes de terre, et on l'a redécouverte en fait finalement il n'y a pas longtemps, donc c'est quand même assez imposant, et c'est pour ça que les restes archéologiques sont plutôt bien conservés, puisqu'ils étaient sous terre pendant très très longtemps. Et la visite était très chouette, mais je vais vous laisser tout de suite faire la visite, et je vous ai enregistré en même temps, puisque je me suis pas mal baladée, le bruit des oiseaux que j'ai entendus un petit peu pendant ma balade. Donc vous allez avoir des photos et puis le bruit des oiseaux. Je vous laisse, à tout de suite. Bon, alors j'espère que vous avez apprécié la balade. En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimée. Et cette balade, elle s'est terminée par en fait une autre expérience, un autre cénote qui se trouve à 2 km d'Ekbalam. Donc on y va soit à vélo, il y a des gens qui louent un scooter, etc. Bon, moi j'ai fait le trajet à pied. Et là, je vais vous mettre une image, alors là c'est l'image Instagram du cénote, et puis je vais vous mettre aussi une petite vidéo en même temps que je parle en fait avec
avec un petit peu une visite du cénote rapide. Donc là, évidemment, c'était un cénote plus connu, puisqu'il est juste à côté du site archéologique. Et donc, il y avait quand même du monde qui s'est baigné. Enfin, quand je dis du monde, vous voyez, quand j'y suis allée, il y avait les gens que vous voyez sur la photo et sur le film, hein, donc pas plus. Donc, c'était quand même largement... comment dire, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Je ne trouve pas mes mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, on pouvait se baigner. On avait de la place, c'était agréable et c'était très chouette. Voilà. Et puis après, je suis revenue pour reprendre un colectivo. Alors, colectivo, c'est un taxi collectif. Pour y aller, en fait, je me suis présentée à la station de taxi qui va dans cette zone du Yucatan, puisqu'il y a une autre station de taxi pour aller à Chichen Itza, une autre station de taxi pour aller ailleurs, etc. Et en fait, le principe, c'est que c'est un taxi qui ne part que quand on est 4 minimum. Et, enfin 4 ou 5, voilà. Et donc, moi là j'étais la première, donc pour y aller avec Balam, j'ai attendu. En fait, j'ai attendu à peu près 1 heure, mais en 1 heure, le taxi s'est rempli. Et donc, nous sommes partis avec ce collectivo, en fait, à Balam. Et pour le retour, ça aurait dû se passer de la même manière. Donc, je suis sortie du site archéologique et du site où il y a le cénote. Et donc, je me suis présentée au collectivo qui se retournait vers Valladolid. Il me dit « Ah ben voilà, vous êtes toute seule, il faut attendre. » Bon, ben, je me dis « Ok, je vais attendre. » Alors, je me suis essayée, comment dire, à la nourriture de rue toute seule. Donc, des frites de banane plantain avec de la sauce piquante. C'était super bon. Et puis aussi, quelque chose que j'ai trouvé super, c'est une coco, en fait. Alors, bon, bah, évidemment, il te coupe la coco, tu bois l'eau de coco, et après, il coupe la coco en deux, il racle, en fait, toute la pulpe, le monsieur, et puis il te met alors ça, pas de la sauce, mais du piment en poudre et un jus de citron vert. Et ben c'était divin, mais divin et rafraîchissant. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était vraiment très très bon. Et donc voilà, je mangeais tranquillement. Je me dis les gens vont arriver, ils vont commencer à sortir du site. Et en fait, les gens sortaient. Alors il y avait beaucoup d'Américains qui viennent en fait en bus, parce que c'est des tours collectifs, et donc ils remplissent leur bus, puis ils repartent, voilà. Il y avait des gens qui étaient en voiture particulière, j'attends, et ça faisait plus d'1 heure que j'attendais, et il n'y a personne qui sortait pour prendre un collectivo. Et du coup, je suis allée voir le monsieur, le chauffeur de taxi, je lui ai dit, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si, parce que c'était bientôt la fermeture du site, qu'est-ce qui se passe si je suis la seule personne qui rentre à Valladolid avec le collectivo? Il me dit, en fait, vous devez payer toutes les places. Ok, oui, alors ça, c'était pas prévu non plus dans le budget. Donc, je retourne à ma place pour attendre, en espérant, j'attendais, j'attends, en attendant voilà, je me dis, il y a quand même des gens qui vont sortir. Et puis, en fait, là, il y a 2 personnes qui sortent et qui se dirigent vers une voiture particulière, pas très loin de là où j'étais. Et surtout, j'avais remarqué que la femme, en fait, était une Européenne. Enfin, je pensais qu'elle était suédoise, puisque c'était une jeune femme blonde et qu'elle était avec un jeune homme brun. Et du coup, je me suis approchée, j'ai dit, excusez-moi, voilà, est-ce que vous parlez anglais? Donc oui. Est-ce que par hasard, vous ne rentrez pas, parce qu'il se dirigeait vers une voiture particulière, est-ce que par hasard, vous ne rentrez pas à Valladolid? Et ils me disent, ben si. Je dis, et est-ce que vous pourriez me ramener? Et là, ils m'ont dit oui, et c'était génial. Et en fait, c'était donc un Mexicain et une femme qui n'était pas du tout suédoise, mais belge. Et ils ont été très sympas, ils m'ont ramené jusqu'à Valladolid. Et à Valladolid, en fait, on est arrivé en plein déluge. Il y avait de l'eau. On avait de l'eau jusqu'au mollet en sortant de là. Je n'exagère même pas, c'était de l'eau chaude, du coup, jusqu'au mollet en sortant de la voiture. Mais ils m'ont ramené, c'était vraiment très très chouette. Et je les remercie. Alors, ils ne regarderont pas la vidéo, mais c'était super. Puis ça m'a permis un petit peu de parler. Et cette jeune femme belge, en fait, elle, c'était la fin de son voyage au Mexique. Il lui restait 15 jours et elle était au Mexique depuis 3 mois et demi. Et elle m'a conseillé 2 endroits à voir absolument, Palenque et puis aussi
vers San Cristobal d'Alcázar. En fait, un point de vue, enfin un endroit à la campagne qu'il faut absolument aller voir. Je me souviens plus du nom, mais quand je le vois sur une carte, je capte. Et ça, c'était super. Donc voilà, visite à El Bakam, Ek Balam, pardon. Voilà, et c'était vraiment très très chouette. Je suis allée visiter aussi le couvent San Bernardino. Alors, bon, je vais faire un rectificatif. J'avais dit qu'en fait, premièrement, j'avais dit qu'il y avait un cénote dessous. Après, j'avais dit qu'il y en avait. En fait, non, il n'y en avait pas. En fait, si, il y a bien un cénote sous le couvent, mais ce cénote n'est pas utilisable et évidemment on ne peut pas aller s'y baigner. Il n'est pas bouché puisqu'on ne les bouge pas, les cénotes, évidemment c'est une réserve d'eau douce, donc on ne va pas bloquer une réserve d'eau douce, mais par contre voilà, il a sa fonction de réserve. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, je vais vous mettre quand même quelques petites images d'endroits où je suis allée, voilà, parce que je me suis pas mal baladée vraiment à Valladolid. Voilà, c'est essentiellement ce que je fais de mes journées. Je dors aussi beaucoup, puisque la nuit, le jour, je crois que tout est un petit peu confondu dans mon rythme. Et là, par exemple, je viens d'aller déjeuner. Alors moi, je ne suis pas du tout du style à prendre des photos de ce que je mange. Je fais jamais ça. Mais là, je vais vous mettre une photo de ce que je viens de manger et ce qui va expliquer peut-être que je suis un petit peu embrumée. Bon, ben voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, soit une vidéo de voyage, soit une vidéo comme je fais d'habitude sur mes thèmes de prédilection, ménopause, andropause, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!